La région de Kidal reçoit des véhicules et du matériel informatique pour un bon fonctionnement des services de l'État. Les équipements ont été remis ce matin par le ministre de l'Administration territoriale au nom du chef de l'État. La phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a pris fin aujourd'hui. Cette phase a été sanctionnée par des propositions et recommandations après des discussions franches et directes entre Maliens. La tuberculose et ses différentes formes, c'est le sujet d'intérêt de Focus Santé ce soir. La maladie est contagieuse. Si elle est détectée à temps, elle peut être guérie. Koumba Sissé nous en parle en fin d'édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition avec moi, Awa Ditma Kamara. Bonsoir Awa. Bonsoir Salimata. Avec vous, il sera question dans quelques instants de la phase communale du dialogue intermalien en région. Effectivement, et tout de suite. À tout de suite. Le Premier ministre a reçu cet après-midi l'écrivain et enseignant-chercheur Bamba Famoussa Sissoko. Il est l'auteur d'un livre en 3 volumes intitulé « Si j'étais président de la République du Mali ». Selon l'auteur, il s'agit de sa contribution pour une meilleure gouvernance du Mali. Nous l'écoutons au micro de Alouseni Touré. J'ai écrit un livre en 5 volumes et j'ai eu l'avantage de pouvoir le présenter à Monsieur le Premier ministre. Le sujet, c'est « Si j'étais président de la République du Mali ». À travers l'édition de ce livre, que la gouvernance s'améliore. C'est un livre qui est fait pour aider les gouvernants à pouvoir nous diriger correctement, tel que dans le cadre des textes que nous avons élaborés. Et donc je voudrais que ce livre-là soit un appui, en tout cas, si vous voulez, un stimulant pour les autorités, pour qu'elles puissent quand même nous diriger. Le Premier ministre était très content et d'ailleurs, il a, comme d'habitude, comme on s'y attendait, il connaît le sujet. Il connaît les sujets et pratiquement tout ce qu'il a dit dépassait carrément le cadre même du livre. Donc j'étais vraiment émerveillé par son discours et par sa mémoire. Voilà, parce que j'ai vu en lui un historien, un homme politique qui connaît vraiment bien sa chose. C'est parti pour les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui réunissent chaque année des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des ministres des Finances et du Développement, des cadres du secteur privé ainsi que des représentants d'organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d'enjeux de porteurs planétaires. La délégation malienne à l'événement est conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, rencontrera des personnalités clés du développement et du financement pour aborder un éventail de sujets dont l'indépendance énergétique, la réalisation des objectifs de développement durable. Il est accompagné de techniciens de son département, de la présidente de l'Association des banques et établissements financiers et du directeur général de la BCAO. À titre de rappel, la Banque mondiale est la plus grande banque multilatérale de développement au monde. Elle propose donc des montants importants de prêts aux pays du Sud. De son côté, le FMI propose un soutien aux pays à faible revenu par le biais de recommandations, de renforcement de capacités et de soutien financier concessionnel, notamment via des prêts fournis à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. Direction Nouakchott en Mauritanie, où les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Défense étaient en visite ce matin. Les 2 ministres étaient porteurs d'un message du colonel Assimi Goïta au président mauritanien. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, surtout en matière de défense pour faire face au terrorisme et aux crimes transfrontaliers. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Dao et Sidiki Balou. Voilà les images de la visite des ministres des Affaires étrangères et de la Défense en Mauritanie. C'était ce matin.
Ils étaient porteurs des messages du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Nous allons en parler amplement dans nos prochaines éditions. Ici à Bamako, remis ce matin au ministère de l'administration territoriale de 4 véhicules 4x4 et de matériel informatique à la région de Kidal. Ce don est destiné à appuyer les autorités de la région pour un bon fonctionnement des services de l'État. Le reportage de Mamadou Fane. Après la reprise de Kidal par les FAMA et le redéploiement de l'administration, le gouvernement du Mali continue également à renforcer les capacités opérationnelles de cette région. C'est dans ce cadre que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a remis ce matin un lot de véhicules 4x4 et du matériel informatique au gouverneur de la région de Kidal. Ce don a été possible grâce au soutien financier du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le don dont il s'agit ce matin est composé de 4 véhicules Toyota Hilux, de 5 ordinateurs, de 2 imprimantes couleur et d'une photocopieuse qui ont été donnés au gouverneur de la région de Kidal, je dis grâce à la détermination et à la volonté du chef de l'État. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude au chef de l'État, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour l'intérêt accordé aux représentants de l'État. C'est vrai qu'il s'agit du retour de l'État, mais c'est également important de dire que ce don permettra de revigorer davantage le moral des hommes sur le terrain, des représentants de l'État, et évidemment d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de ces représentants de l'État. Avec cette remise, l'État du Mali entend renforcer les services publics qui ont pour mission de répondre aux besoins des populations de la région. Au nom de toute la population de la région de Kidal, qui sera, Inch'Allah, utilisée dans l'intérêt général de la région de Kidal, et de l'administration en général. Il faut venir servir l'État dans toutes les conditions. On va servir l'État même si les conditions ne sont pas réunies. Au moment là où l'administration et le gouverneur est sur place, personne n'a droit de rester ici, en dehors de son poste. Donc je renouvelle cet appel à tous les cadres pour qu'on puisse quand même relever les défis ensemble. Le gouvernement prévoit aussi de lancer dans les prochaines semaines un vaste projet de réhabilitation des infrastructures de la région au bonheur des habitants de ces localités. Voilà des équipements remis par le ministre d'État au nom du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Toujours ici à Bamako, le gouverneur de la région de Kidal, le général de division El Hadji Gamou, a rencontré ce week-end les cadres ressortissants de la région de Kidal. L'objectif était de recenser les propositions de solutions pour la paix et la cohésion sociale pour un développement durable de la 8e région. Compte rendu, Benoko Fofana. 5 mois après sa nomination à la tête de la région de Kidal, le général de division El Hadji Gamou prend son bâton de pèlerin afin de réunir tous les fils du Mali. C'est dans cette optique qu'il a rencontré les cadres de Kidal résidant à Bamako. Il faut retenir que le gouverneur, après avoir écouté ses compatriotes, il leur a expliqué les mesures fermes prises par les autorités qu'il est chargé d'appliquer, notamment la restauration de l'autorité de l'État, le retour des populations réfugiées et déplacées, le redéploiement des services socio-économiques de l'État et la reprise effective de leur activité au service des populations, la participation de la population au dialogue intermalien et la fin de la duplicité entre les mouvements et l'État. La vie est très très bien. Tout marche bien. Dans les communes, les gens sont revenus, les gens sont même soignés par nos médecins militaires partout. Donc ça, dans la région de Kidal, il n'y a aucun problème. Les gens, ça marche. Les gens ils reviennent chez eux. Ceux qui acceptent la République, ceux qui sont maliens, il n'y a aucun problème. Ils arrivent même là dans la nuit. Aujourd'hui, c'est la réconciliation dans tous les Mali. Je les ai proposé de se voir, de discuter entre eux, les Kidalois, pour qu'ils arrivent même à tirer une conclusion. Une centaine de personnes étaient présentes à cette rencontre. Ainsi, de nombreux cadres de la région ont exprimé leur souhait de participer à la reconstruction de Kidal. Il est temps que les gens de Kidal se retrouvent. Il est temps qu'on dise ce qu'on pense de Kidal pour que Kidal retrouve vraiment son entente d'antan. En tout cas, pour tout ce qu'on pourra faire, nous sommes prêts à aller jusqu'à Kidal, soutenir les gouverneurs, soutenir les autorités pour que la paix revienne
Aujourd'hui, on doit participer au dialogue intermalien, que ce soit à Bamako, à Kidal, il faut qu'on y participe. C'est très très important et c'est lui qui a quelque chose à dire, qu'il le dise au dialogue. Comme ça, les esprits vont s'apaiser, les gens vont se comprendre. Aujourd'hui, faisons la paix. Faisons la paix des cœurs, faisons la paix des esprits. On y va avec le Mali, un Mali aujourd'hui indivisible et un Mali plein d'espoir. Au terme de cette rencontre, les acteurs se sont donné rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'échange afin de peaufiner les nouvelles propositions de solutions de sortie des crises définitives de la région de Je le disais, dans le sommaire, dialogue intermalien, la phase communale a pris fin. Ce lundi, le comité de pilotage continue ses rencontres avec toutes les forces vives de la nation. Il a rencontré aujourd'hui l'ancien président par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. On fait le point de la visite avec Aridou Martina. Avec comme mission d'organiser et de créer les conditions permettant au peuple malien de se retrouver et de se parler de façon directe pour trouver des solutions aux différents problèmes, le comité de pilotage du dialogue intermalien, dans le cadre de sa démarche inclusive et participative, poursuit sa série de visites. Le président du comité, Ousmane Issoufou Maïga, et sa délégation sont reçus par le professeur Dioncounda Traoré, l'ancien président par intérim. Au centre des échanges, le processus du dialogue intermalien en cours. Je pense que cette rencontre, j'en ai été particulièrement heureux parce que partout où on parle de paix, moi je suis heureux de m'y trouver. Et aujourd'hui, la paix entre les Maliens, c'est devenu une chose nécessaire, indispensable. Si nous voulons repartir d'un bon pied, il faut que nous acceptions, que nous comprenions qu'il est absolument nécessaire que nous nous asseyions ensemble, que nous nous parlions en vérité, en toute franchise, en toute liberté, et qu'ensuite nous nous pardonnions mutuellement et que nous décidions de façon consciente de vivre ensemble et de vivre le même destin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la mission qui est confiée à M. le Premier ministre et à ses accompagnateurs, mais nous sommes également mobilisés à leur côté pour que la mission soit menée à bien. En tout cas, c'est une nouvelle chance pour le Mali de repartir du bon pied. Et il ne faut pas que nous la gaspillons. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a le devoir de faire en sorte que ce soit un succès. Jouissant d'un statut d'ancien chef de l'État, le professeur Dioncounda Traoré, qui bénéficie d'un cabinet de plusieurs personnes où il reçoit quotidiennement des personnalités de différents secteurs, a réitéré son accompagnement au comité de pilotage pour la réussite de sa mission patriotique. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a donc pris fin aujourd'hui, en tout cas la phase communale. Cette phase a été sanctionnée par des propositions et recommandations après des discussions franches et directes en commune 1, 2, 3 de Bamako. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Après 3 jours de dialogue franc entre les citoyens dans les communes 1, 2 et 3 du district de Bamako, la satisfaction d'avoir pu se parler sans tabou se lisait sur le visage des uns et des autres. En commune 1, après un débat à bâton rompu autour des 5 thématiques, les participants sont parvenus à des propositions pertinentes. Les problèmes qui nous affectent ici dans la commune ont été vraiment décortiqués. Et certains étaient vraiment émotionnés, il y a eu des petites querelles, des cuques-crocs, mais dans l'ensemble, nous avons été bien coordonnés par le présidium. Donc c'est fait vraiment sciemment pour aller de l'avant et pour sortir vraiment de cette crise qui nous affecte depuis plusieurs années. Les participants ne sont nullement retenus de faire des propositions. Ils ont parlé à bâton rompu, dans le plus grand respect, et c'est ce qui a noté. En cas de litige, à chaque fois, et les participants revenaient à la raison. En commune 2 du district de Bamako, c'est un débat franc et houleux qui a caractérisé la 3e journée du dialogue intermalien. Les périmètres irrigués là,
Des discussions qui ont abouti à des propositions et recommandations. Créer des partenariats bilatéraux avec les pays membres de la CEDEAO. Le rôle du citoyen dans la prévention et la gestion des catastrophes, la protection des points sensibles, le rôle des populations transfrontalières, la surveillance du territoire, le flux migratoire. Il y a beaucoup de thématiques qui ont été discutées, particulièrement les thématiques jeunesse et vie associative. Demander à l'État vraiment d'appuyer la jeunesse, de renforcer dans le cadre de l'employabilité de la jeunesse. Idem en commune 3 où les débats francs et directs ont permis aux participants de faire des recommandations pertinentes dans le sens de la paix et du développement. On a parlé de tous les secteurs, que ce soit l'économie, la sécurité, le développement du pays, surtout l'emploi des jeunes qui est d'actualité maintenant. Si vous voyez que nos jeunes essaient vraiment d'aller à l'extérieur, alors que nous avons dit que le Mali est un pays en chantier, et rien n'a été fait. Bon, moi, je pense que tout ce qui a été dit ici, si les autorités essaient de prendre vraiment des résolutions en compte, je pense que ça va marcher. Tous les participants ont parlé sans tabou. Ils ont parlé des difficultés de la commune qui sont d'ordre foncier, qui sont d'ordre de la perte des valeurs sociétales au sein de la jeunesse, surtout le banditisme, la drogue et également l'incivisme de la population. Ils ont souhaité que la transition qui est là puisse continuer le travail. De la commune 1 à la commune 3, en passant par la commune 2, la phase communale du dialogue intermalien a comblé les attentes, convictions des participants dans ces différentes localités. Dialogue intermalien toujours, les recommandations formulées par les participants sont relatives au renforcement de la lutte contre la corruption, à l'amélioration de la gouvernance, à la restauration définitive de la sécurité, entre autres. Reportage du Souf d'Akité, Abdoulaye Samaki. Au troisième jour des travaux du dialogue intermalien phase communale, jour qui coïncide avec la clôture de cette phase, les différents groupes de travaux ont formulé des recommandations. Ces recommandations sont généralement relatives à l'amélioration de la gouvernance du pays dans sa globalité. Nous pouvons retenir entre autres le retour de l'administration partout au Mali. Et comme deuxième point également, on demande aussi le renouvellement et le dialogue entre la classe politique et les autorités. Et ensuite, nous demandons également l'accélération de la confection des cartes biométriques pour tous les Maliens avant les élections à venir. Ils ont demandé la prolongation de la transition et de laisser vraiment la transition travailler jusqu'aux élections prochaines. Les propositions c'est des propositions qui sont vraiment qui vont de 1 an à 3 ans, quoi. Voire, on pense vraiment les gens se sont focalisés surtout sur un an, pour qu'on puisse préparer, comment dirais-je, les élections. De la commune 4 à la commune 6, en passant par la commune 5, les propositions ou les pistes de recommandations formulées sont similaires. Nous avons demandé l'application correcte et stricte des textes. Au Mali, on a des beaux textes et qui doivent être, si on les respecte correctement, il ne doit pas avoir de problème. Et parmi ces textes, nous avons parlé notamment de la question de la corruption. Et il faudrait que après les structures de contrôle, que la justice fait son travail, que les décisions de la justice soient appliquées et qu'on arrête l'impunité dans ce pays. Et par rapport aux partis politiques, par rapport à la société civile et par rapport aux associations, ces trois acteurs au niveau de l'État, que chacun joue son rôle. Il y a trop de partis politiques au Mali et qui ne jouent pas pleinement leur rôle. Les autorités ont posé un jalon. Donc, c'est comme si un arbre a été planté, un arbre de réconciliation, de paix. Des propositions et des recommandations ont été faites. Il faut que l'arbre puisse germer pour que nous puissions manger les fruits de cet arbre. Cela ne peut pas se faire que tout ce qu'on a dit ici ne soit respecté et fait. Ça, c'est une des recommandations. Une des grandes recommandations aussi, c'est que nous avions fait des propositions concrètes de sortie de crise. Seule la cohésion, l'union fait la force d'une population pour aller vers le développement. Ça aussi, c'est une grande recommandation que nous formulons au niveau de la commune 4 ici, que toute la population malienne accepte qu'on puisse donner le temps à ces autorités, à peu près 2 ans, pour pouvoir mettre en œuvre
toutes les recommandations et propositions qui vont nous mener vers la paix, vers la sécurité et vers le développement. Paix, réconciliation, cohésion nationale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique, environnement et international. Voici pour mémoire les principales thématiques mises à discussion pendant les 3 jours en attendant les phases régionales qui commencent à partir du 20 avril 2024. Voilà, nous allons à présent faire un tour à l'intérieur du pays pour parler de la tenue de la phase communale du dialogue intermalien. Ainsi, nous retrouvons Awa Ditma Kamara. Rebonsoir Awa. Rebonsoir Salimata. Alors avec vous, les nouvelles de cette initiative présentielle en région. Merci bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Salimata, vous l'avez dit tantôt, les phases communales des concertations nationales ont pris fin aujourd'hui après 3 jours d'intenses discussions. Cette initiative du président de la transition avait pour but de réunir les Maliens autour des questions essentielles, notamment la paix, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Nos compatriotes sont sortis massivement pour répondre à l'appel des autorités de la transition. Pendant 3 jours, les forces vives de Koulikoro, Kaye et Kidal ont fait des propositions de solutions à travers des débats francs et constructifs pour une sortie rapide de la crise. Les précisions de nos correspondants régionaux, Drissa Kone, Ousmane Koïta, Balkissa Saïdibou Chérif Haïdara et Moriba Keïta. Après 3 jours de discussions et d'échanges fructueux autour des 5 thématiques, le dialogue intermalien phase communale ferme ses portes. À 100, les participants se disent très heureux d'avoir pris part à ce processus qui marque un tournant décisif dans la vie de la nation. Tout le monde a participé. Tout le monde avait envie de dire son point de vue sur tous les points. Par moments, ça a été houleux, mais nous avons fini par se comprendre et se mettre d'accord. L'intérêt général recherché après tout ça, c'est la paix, la cohésion sociale entre les Maliens. Donc donnons-nous la main et vraiment soutenons notre transition. Malgré la délocalisation des activités de certaines communes, les travaux se sont bien déroulés dans les 42 communes de la région. L'engouement suscité autour de l'événement réconforte les autorités régionales ainsi que la mission du comité de pilotage. Les travaux du dialogue intermalien se sont déroulés sans incident. Cependant, il faudra préciser que les travaux des 3 communes ont été délocalisés dans d'autres communes pour raison d'insécurité. On peut ne pas être d'accord avec le contenu de ce qui s'est dit au cours de ces dialogues, mais le fait de pouvoir se réunir et se parler en soi est déjà une bonne chose. Les recommandations assorties de cette phase communale serviront de miroir à la phase régionale prévue les 20, 21 et 22 avril prochains. 3 jours ont permis aux forces vives de Koulikoro d'apporter leur contribution dans la construction du Mali, notre bien commun. C'était à travers le dialogue intermalien initié par les plus hautes autorités du Mali. Voir que tout le monde unanimement veut que les choses avancent dans le cadre du bien-être de l'individu malien. Durant 3 jours, les participants ont échangé et discuté sur les 5 thématiques avec des recommandations fortes pour un développement durable au Mali. Ceci démontre votre engagement sans faille au bien-être de notre pays. En espérant que les recommandations formulées servent de socle pour un développement durable de notre pays et pour un mieux-être de tous les Maliens. Les Maliens avaient besoin de se parler. C'est extrêmement important. Les Maliens avaient besoin de cadres des discussions franches, des débats francs. Nous sommes en phase communale. Il y a des recommandations fortes qui ont été élaborées. Signalons qu'une équipe de supervision dirigée par le directeur des cabinets du gouverneur de Koulikoro a effectué une visite de courtoisie pour s'assurer du bon développement du dialogue intermalien à Koulikoro. Des Maliens, main dans la main pour une paix définitive dans notre pays. Un geste simple, mais plein de signification. Après 3 jours d'intenses travaux autour des 5 thématiques du dialogue national intermalien, les participants des communes de Samé-Djongoma et de Liberté d'Embaya, visités ce lundi par le préfet de Kaye et les membres du comité de pilotage, ont leurs recommandations en tête. La recommandation que nous
Femme de sa main, avant à l'endroit du président Assimi Goïta, c'est de continuer à mettre l'armée malienne au cœur de ses priorités pour une paix définitive au Mali. Nous demandons aussi la réduction très considérable des partis politiques. Je demande au président de la transition de continuer sur sa dynamique pour le bonheur du Mali. Aux Maliens, je demande le pardon mutuel et l'esprit patriotique. Je demande aux Maliens plus de cohésion. Comme on le dit, l'union fait la force. Je demande que les espaces de dialogue se multiplient entre les citoyens et surtout entre gouvernés et gouvernants pour plus d'harmonie dans les relations. Les participants des communes visitées ont assuré le préfet du pardon qu'ils s'accordent les uns aux autres. Après ce pardon qui a été exprimé par les uns et les autres, je demande à tout le monde de se réunir autour de ce Mali. Nous n'avons que le Mali. Si nous nous perdons, moi je ne sais pas là où nous irons. Il nous appartient d'entretenir ce Mali. Les regards sont à présent tournés vers la phase régionale qui sera suivie de la phase nationale à Bamako. Après 3 jours de travaux, les rideaux sont tombés sur la phase communale du dialogue intermalien à Kidal. Cette rencontre a permis aux participants de discuter des vrais problèmes sans tabou pour le retour définitif de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Au regard de la pertinence des thématiques abordées, les recommandations sont entre autres: promouvoir la paix et le vivre ensemble, prolongation de la transition pour une durée d'au moins une année, candidature du colonel Assimi Goïta aux prochaines échéances présidentielles, démobilisation, réinsertion et intégration des groupes d'autodéfense et autres mouvements armés, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, revaloriser le rôle des légitimités traditionnelles, promouvoir l'emploi des jeunes, sécurisation des postes frontaliers, surtout avec l'Algérie. À l'issue des travaux de ces assises du dialogue intermalien phase communale à Kidal, les participants se disent satisfaits et invitent les Maliens de Caille à Kidal à s'impliquer davantage pour la paix et la réconciliation nationale tant souhaitée par les autorités de la transition. Le dialogue intermalien phase communale a connu son épilogue également à Moriba-Bougou et dans les régions de Bougouni, Djoïla et Sikasso. Toutes les couches ont manifesté leur désir de se parler sans intermédiaire et cela en vue d'apporter des solutions concrètes à la crise qui secoue le Mali. On en sait davantage avec Ibrahim Kaoukounate, Jafar Aïdara, Daniel Fomba et Mustapha Doumbia. Sans embâge ni murmure, les participants à ce dialogue ont discuté et échangé en profondeur sur les problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. Le dialogue intermalien a été un cadre d'expression pour les forces vives de Moriba-Bougou. Tout le monde était représenté, vraiment, et le débat vraiment était à la hauteur. Donc chacun a donné le meilleur de lui-même vraiment pour que vraiment l'objectif puisse être atteint, pour que vraiment ce que les Maliens, ce que nous les Maliens, ce qu'on vit pour ce pays, vraiment, pour qu'on puisse trouver la solution, c'est en te donnant des idées. Durant 3 jours, les participants ont contribué largement au débat sur les points inscrits à l'ordre du jour. La plupart des recommandations dans notre localité, c'est sur le plan sécuritaire. Sécurité routière, sécurité de façon générale. La question d'emploi, voilà les questions qui ont beaucoup préoccupé et animé les débats aujourd'hui au niveau de la commune de Moriba-Bougou. Nous venons de le conclure. Bon, la satisfaction, c'est à plusieurs niveaux. Nous sommes satisfaits du débat, mais nous ne voulons pas que ce soit un débat comme ça, une fin en soi. Il faut que nos préoccupations soient prises en compte. C'est l'objectif recherché. Cette première phase du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation s'est déroulée sous un très bon climat. Les recommandations issues des 3 jours de travaux seront un grand apport pour la phase régionale. À l'issue de 3 jours de travaux, des recommandations ont été formulées, à savoir le retour des réfugiés,
les personnes déplacées internes, la révision exceptionnelle des listes électorales pour la prise en charge des nouveaux majeurs, l'amélioration de la gouvernance et les conditions de création des partis politiques, la mise en place des coordinations des légitimités traditionnelles au niveau des communes, l'application stricte des textes sur la gestion pastorale, l'accompagnement de l'État pour l'obtention des semences améliorées, entre autres. Le président a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, tout est sur la table, mais que les choses se fassent dans la courtoisie, dans le respect de l'autre. Il n'y a vraiment pas eu de problème à la date d'aujourd'hui. La population de la région de Bougouni adhère parfaitement à l'initiative de son Excellence le colonel Assimi Goïta par rapport à la tenue du dialogue. Les acteurs avaient soif, ils voulaient quand même, à tous les niveaux, nous avons constaté que les différents acteurs avaient envie de se concerter, d'échanger sur les préoccupations de l'ensemble de la population. A rappeler que ces 3 jours de dialogue intermalien a comblé toutes les attentes des participants. Après 72 heures de concertation, de débat et de discussion autour des 5 thématiques proposées, le rapporteur général du groupe de travail de la commune rurale de Kaladougou a présenté un certain nombre de recommandations. Prolonger la durée du dialogue intermalien pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Pérenniser le dialogue intermalien. Mettre en place une commission pour le suivi et l'évaluation des décisions résultant de ce dialogue intermalien. Programmer et tenir des échanges spécialement sur l'opérationnalisation des nouvelles régions. Placer la jeunesse au cœur de l'économie. Signaler immédiatement aux autorités compétentes toute activité suspecte. Mettre tout en œuvre pour mettre fin à l'immigration irrégulière des Maliens. Quant au maire de la commune rurale de Kaladougou, Yokba Doole Marco, ce dialogue intermalien initié par les plus hautes autorités est une belle opportunité. Aujourd'hui, c'est les 3 jours pour le dialogue intermalien. Tout ce qui constitue le socle d'une vie et d'une vie meilleure pour une nation qui se veut réformante, pour une nation qui veut avancer, pour une nation qui se veut souveraine et dans tous ces comportements de développement. Signalons que l'ensemble des recommandations issues des 23 communes seront examinées au niveau régional. Les assises de 3 jours ont permis à la population de la commune urbaine de Sigasso de plancher sur les différentes thématiques dans la courtoisie. Les 5 thèmes ont été débattus avec vraiment la grande faveur, sans violence. Et le résultat obtenu, je pense que au niveau de Sigasso, la commune urbaine de Sigasso, après ce résultat, que le Mali va retrouver la paix et le Mali, les Maliens seront réconciliés entre eux. Il a été retenu que désormais, le contenu du dialogue intermalien soit diffusé et largement approprié par l'ensemble des Maliens et que ça soit transcrit dans toutes les langues nationales et reconnu par l'État malien. Aujourd'hui, si nous voulons aller vers la stabilité, vers la réconciliation, la cohésion, il faudrait que chaque localité qui a sa réalité propre à elle soit traitée particulièrement par l'État malien. Les recommandations qui sanctionnent cette phase communale seront présentées à la phase régionale selon les représentants de l'administration qui saluent la qualité des échanges. Il y a eu beaucoup de contributions. Et vu le nombre de participants qui étaient prévus au départ, nous avons dépassé le nombre de participants prévus, ce qui prouve l'engouement de la population envers cette activité et la présence de tous les acteurs invités, que ce soit les services techniques, la société civile, les partis politiques, les organisations, les différentes fêtières. Tout le monde a mis le paquet. Tout comme à l'ouverture du dialogue, la gouverneure de Sigasso a supervisé la clôture des assises. Elle avait à ses côtés des représentants du comité de pilotage du dialogue. Nous avons écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt. D'abord les informations préliminaires que Madame la gouverneure même nous a données en termes d'atmosphère et d'impression, mais qui viennent d'être effectivement confirmées par des intervenants au niveau de la cérémonie de clôture. Dans les autres communes de la région de Sigasso, c'est le même cas qu'ici. Ils sont allés au-delà du nombre de participants demandés.
C'est rassurant parce que ce sont les Maliens qui se sont parlé, ils se sont exprimés. Ils ont dit ce qui se trouve dans leur cœur. On peut dire que le dialogue intermalien au niveau communal a été une réussite à Sikasso, dans la région de Sikasso. Le représentant du maire de la commune urbaine de Sikasso a aussi salué la qualité des travaux et remercié l'ensemble des participants. Fin des travaux des concertations communales à Gao, Badjangara, Ségou et Tombouctou. Ces assises ont été marquées par la participation inclusive de toutes les populations des différentes régions. À l'issue des 3 jours d'intenses activités sur les 5 thématiques, des recommandations ont été formulées par les différents participants à ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Sambari Aïdara, Boukari Koulibaly, Fousseini Samake et Saloum Konate sont nos correspondants régionaux. Cette phase communale du dialogue intermalien s'est tenue dans toutes les communes de la région de Gao dans une atmosphère sereine. Les 3 jours de concertation inclusive ont permis aux participants de se parler sans se voiler la face, avec pour seul objectif trouver des solutions maliennes aux maux qui minent le pays depuis plusieurs années. Nous avons échangé par rapport aux réels problèmes de la crise ici. D'abord, les questions de paix, de cohésion sociale. Ce que j'ai retenu, c'est que les gens se sont parlé sincèrement. On a parlé des vrais problèmes et les vraies solutions pour qu'on puisse quand même avoir la paix. Les autres communes, comme celle de Tarkine dans le cercle d'Armoustrat, ont eu autant d'engouement, ce qui démontre à suffisance la volonté manifeste de tous les Maliens à jouer pleinement leur partition pour la réussite du dialogue intermalien initié par les autorités de la transition. Entre nous, on devait faire la paix. On a l'occasion aujourd'hui de la réalité. Nous n'allons jamais trouver un Mali plus beau que ça. Et nous n'allons jamais trouver une armée venant de l'étranger ou venant d'ailleurs qui va assurer notre sécurité, sauf notre armée. À la fin des 3 jours de concertation, des recommandations ont été énoncées pour chacune des 5 thématiques. Mais au-delà, des recommandations spécifiques ont été formulées, notamment par la commune urbaine de Gao. La première recommandation spécifique, il s'agit de la prolongation du délai de la transition. Là, le cadre, c'est donner même une durée par rapport à ça, ils ont dit 10 ans. La deuxième recommandation spécifique, c'est la réhabilitation et la sécurisation des axes routiers, notamment Sévaré-Gao. La sécurisation de la route Gao-Labezanga. La sécurisation de la voie fluviale. Troisième recommandation, c'est le retour des services financiers. Dans l'ensemble, cette phase communale du dialogue intermalien s'est déroulée comme souhaité. La participation de toutes les forces vives de la région illustre bien l'intérêt que les populations de la 7e région portent à cette initiative salvatrice. Dialogue intermalien, la région de Bandiagara gagne le pari de la participation de la phase communale. Le gouverneur, accompagné de 2 membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, s'est rendu dans la localité de Doukombo pour constater l'effectivité des travaux. Nous avons vu une très grande affluence. Le quota initialement fixé de 50 participants a été dépassé. Cela démontre de l'engouement des populations à vouloir participer à ces dialogues-là. Après Doukombo, nous sommes arrivés à la commune urbaine de Badjangara, où on a trouvé également du monde. Là-bas aussi, les gens s'exprimaient librement. Le chef de l'exécutif régional de la cité de Dangabanou a salué l'esprit patriotique dont a fait preuve la population en participant massivement à cette assise. Nous sommes très satisfaits quand même du déroulement de ces assises, où des communes les plus lointaines ont eu à participer. Je vais parler de Mori, je vais parler de Djalassagou, je vais parler des zones comme Gundaga. Et aujourd'hui, nous sommes à Doukombo, en dehors de Badjangara, capitale régionale. Cela démontre à suffisance que les Maliens ont cette confiance en leur chef, à la décision de vouloir participer, vaille que vaille, à la reconstruction du Mali. Après le bon déroulement de la phase communale, les regards sont désormais tournés vers la phase régionale.
Durant 3 jours, les représentants des forces vives des communes de la région de Ségou ont échangé à bâton rompu sur plusieurs thématiques relatives à la paix, la réconciliation et le développement socio-économique. Dans la commune rurale de Bla, comme dans les autres communes de la région de Ségou, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de compréhension et de respect mutuel. Le but visé est la paix et la cohésion sociale. Le dialogue permet de laver le linge sale en famille. Et les discussions ont abouti à plusieurs recommandations. Il faut multiplier ces genres d'échanges. Nous avons souhaité la prolongation de la transition et la réduction du nombre de partis politiques. Partout où ils se sont rendus, les membres de l'équipe de supervision composée d'autorités régionales et autres acteurs ont apprécié la bonne tenue de ce dialogue intermalien. Ce que j'ai vu dépasse mon entendement, en ce sens que j'ai vu la qualité des participants, j'ai vu la représentativité des différentes forces vives et j'ai vu l'engouement et la détermination de ceux qui ont été désignés pour faire ces concertations-là. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons vu des Maliennes et des Maliens engagés, déterminés à relever les différents défis auxquels notre pays est confronté. Tout le monde est engagé, en tout cas, à finir avec ces crises cycliques que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années. Les recommandations et résolutions issues de ces assises communales constituent des avancées pour la phase régionale du dialogue intermalien prévue les 20, 21 et 22 avril prochains. À bâton rompu, les participants ont échangé sans embâche sur les 5 thématiques du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale dans la région de Tombouctou. Les travaux se sont déroulés dans l'ensemble des 53 communes que compte la région sans aucun incident. Tout le monde s'est donné pour la cause du Mali. Parce que le dialogue intermalien, c'est des problèmes qui nous intéressent directement. Donc sans corps étranger. Donc nous avons donné le maximum de nous-mêmes. On a fait un effort sur nous-mêmes pour que tout le monde puisse participer. Au cours de ces 3 jours, aucun aspect des thématiques proposées n'a été occulté par les participants qui ont respecté toutes les dispositions de l'article 16 du règlement intérieur du dialogue qui mentionne le respect de la diversité d'opinion, la liberté d'expression, entre autres. Nous souhaitons que ce qui a été dit à Tombouctou puisse éclairer le Mali d'une manière générale. Nous ne pouvons que remercier les uns et les autres et dire que Dieu puisse vous accompagner. Et là, nous notons que tout le monde est là, tout le monde est soucieux du Mali. Et c'est là le plus important. Tout le monde se préoccupe du Mali en tant qu'État, du Mali en tant que nation. Comment préserver l'État malien? Comment le renforcer, le pérenniser? Comment préserver la nation malienne? Comment la consolider? Les travaux de cette phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont eu le même succès dans les autres communes de la région. Au terme des travaux, chacune des sous-commissions a formulé des recommandations en vue d'un Mali nouveau dont les fils et filles sont unis et réconciliés. Asseoir définitivement une paix durable et une véritable réconciliation. Et booster le vivre ensemble, booster la cohabitation pacifique, booster aussi la cohésion sociale. Dans ces 3 jours également, les participants ont été assidus pendant les travaux de groupe et ils ont vraiment contribué pour la stabilisation et le développement du Mali. Ces recommandations serviront de boussole pour orienter la phase régionale de ce dialogue prévu du 20 au 22 avril. À Koutiala et Djalafara, les populations prônent le pardon mutuel. L'union sacrée autour du Mali pour une paix définitive. L'annonce a été faite à l'issue des travaux du dialogue intermalien. Elles ont ensuite formulé des recommandations parmi lesquelles figure en bonne place l'amélioration du processus de décentralisation pour une meilleure surveillance de l'État. Les détails de Brahima Kone et Youssouf Diakité.
Pendant 3 jours, les représentants de la société civile et de toutes les catégories socio-professionnelles ont de façon inclusive traité 5 thématiques concernant la vie de la nation malienne avec en ligne de mire une paix durable au Mali, l'amélioration du processus de décentralisation par une meilleure surveillance de l'État, pas d'élection avant la stabilisation du Mali, telles sont entre autres recommandations formulées. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en traitant les différentes thématiques, en faisant des recommandations les plus utiles, tout cela pour permettre à nos plus autorités de décider dans l'avenir. Cette phase communale constitue pour la population malienne un baromètre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À Koutiala, elle est jugée satisfaisante au regard de l'engouement qu'elle suscite chez les participants. Nous avons parlé du Mali, des difficultés, des problèmes, des conflits qui existent entre nous et également des perspectives d'avenir. Nous sortons de ce dialogue très réconforté et très confiant en l'avenir de ce Mali. Chacun de nous a fait de son mieux pour dire ce qu'il avait au fond du cœur, afin que le Mali puisse se retrouver, puisse aller sur de nouvelles bases. Faisons-le pour nos enfants et nos petits enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette étape du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est bien déroulée dans la région de Koutiala. Le même engagement devra être de mise pour la phase régionale. Les 39 villages de la commune rurale de Dialafra dans le cercle de Kenyeba, région de Kaye, ont massivement participé aux discussions de la phase communale du dialogue intermalien. Pour le maire Seydou Sako, c'était l'opportunité incontournable pour débattre de toutes les questions liées à la vie de la nation. Nous avons vraiment bien apprécié l'organisation de ces dialogues qui est une véritable opportunité pour poser les bases d'un développement au profit de l'ensemble du peuple. Nous pensons que les recommandations seront opérationnalisées. Le maire a par ailleurs félicité les autorités de la transition pour l'organisation de ces dialogues intermaliens pour la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Participation active de la population, c'est la démarche du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est pourquoi des membres du dit comité se sont rendus à Ménaka au 2e jour des travaux pour constater le bon déroulement des travaux. Le reportage de Mohamed Lamine Maïga avec la voix de Fademba Keïta. L'adhésion des autorités politico-administratives de la région de Ménaka au dialogue intermalien est totale. Preuve, ils prennent part en grand nombre aux échanges dans la capitale de la 10e région administrative. Très enthousiaste, le gouverneur de la région de Ménaka et le représentant du comité de pilotage du dialogue intermalien constatent que l'idéal du président de la transition est partagé. Seul le dialogue peut résoudre les différends qui opposent les Maliens. Nous venons vous voir pour vous appuyer par rapport à vos actions que vous avez commencé. Le sujet qui vous amène est tellement important pour le Mali et pour tout le monde, surtout pour l'avenir, que je suis très enchanté de vous voir nombrer le quorum atteint pour aborder ces sujets avec la plus grande rigueur. L'avenir du Mali, de nos enfants, en dépend. Cette fois-ci, le colonel Assimi Goïta a dit maintenant on a tout vu. L'extérieur est venu et on a vu que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Chacun a son agenda. Alors il faut donner la parole au peuple malien. Et que les Maliens entre eux se parlent, qu'ils se disent la vérité dans la courtoisie, dans les différents documents, pour que ce que les gens pensent au plus profond du territoire, que tout ça lui parvienne. Qu'est-ce que la population de Ménaka pense? Aussi bien au niveau de la région, dans les cercles, dans les communes, que chacun soit libre de dire ce qu'il pense, ce qu'il faut pour que le Mali soit en paix, le Mali soit réconcilié. Des échanges communaux vont assortir des conclusions ou recommandations qui seront analysées lors de la phase régionale.
Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait retenir du déroulement du dialogue intermalien phase communale, Salimata. Oui. Et le rendez-vous est pris pour la phase régionale et les missions diplomatiques prévues les 20, 21 et 22 avril 2024. Et Salimata, dans les communiqués déposés à la rédaction suite à la décision du gouvernement de la transition, le mouvement Ambicor suspend toutes ses activités jusqu'à la levée de cette suspension des activités des partis politiques qui a pour but d'assurer l'ordre public. Et puis Mali, Tabolo Koura invite toutes les forces vives de changement à soutenir sans réserve les décisions prises par les autorités de la transition et félicite les FAMA pour les multiples victoires enregistrées sur les théâtres des opérations. Et enfin, le collectif des Afro-descendants engagés pour la paix soutient les autorités de la transition et les encourage dans le processus enclenché pour un Mali stable et prospère. Salimata, à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Je l'avais annoncé, rendons-nous à Nouakchott en Mauritanie où les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Défense étaient en visite. Ce matin, les deux ministres étaient porteurs des messages du colonel Assimi Goïta au président mauritanien. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, surtout en matière de défense, pour faire face au terrorisme et aux crimes transfrontaliers. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Daou et Sidiki Balou. Pour raffermir et consolider davantage les liens bilatéraux entre Bamako et Nouakchott, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dépêché en Mauritanie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Après 2h30 de vol, la délégation est accueillie par Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et celui en charge de la défense nationale, Anana Ould Sidi, et l'ambassadeur du Mali en Mauritanie, Mohamed Dibassi. Après cap sur le palais présidentiel pour la remise du message, la coopération entre le Mali et la Mauritanie se porte bien. Il s'agit de l'entretenir, de l'élargir pour qu'elle se renforce davantage. Des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné, le président El Ghazouani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples, et que eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. De nos jours, la synergie des actions est plus que nécessaire dans la lutte contre le terrorisme et cette question n'a pas été occultée. Une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doivent faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Les deux parties se quittent sur un au revoir car elles ont promis de se rencontrer très prochainement pour une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier afin que les populations vaquent librement à leur occupation. Ici, au Mali, l'IMRAP, Institut malien de recherche Action pour la paix, soutenu par l'USAID, a lancé en 2021 le projet « Renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre gouvernants et gouvernés dans les régions du centre et du nord du Mali ». La coordinatrice de l'IMRAP, Fadi Traoré, nous donne plus de détails sur le rapport des acquis de ce projet et la nécessité de préserver ces derniers. Elle est au micro de Ba Traoré.
Des études antérieures menées par l'IMRAP ont démontré quand même l'existence de certaines méfiances entre les communautés et les représentants de l'État sur le terrain. Donc l'objectif du projet était de rétablir les dialogues entre ces différents acteurs pour favoriser le retour de la paix, de la cohésion sociale et le développement durable. Le rapport produit et qui sera publié a été le fruit de 2 ans de recherche à travers des focus groups, des entretiens individuels et des enquêtes de perception auprès des communautés. Donc le rapport est intitulé « Vers une gouvernance plus inclusive dans les régions du Nord et du Centre, défis et opportunités ». Ce rapport fait des analyses très pointues sur les défis qui se posent et aux communautés et aux acteurs institutionnels. Et l'IMRAP et Accountability Lab a veillé à ce qu'il y ait un certain équilibre au niveau des données. Il ne s'agit pas seulement de relever les insuffisances qui existent au niveau des services publics et des représentants de l'État dans les localités, mais également du rôle de la population dans l'amélioration de la bonne gouvernance et le développement durable. Durant les 2 ans de mise en œuvre du projet, il y a eu beaucoup d'acquis. Le dialogue s'est renforcé entre les acteurs locaux. Les citoyens sont mieux informés de leurs droits et devoirs et de leur rôle dans la gouvernance. Et ça, c'est des acquis aujourd'hui qu'il faudra pérenniser. Je lance aux parties prenantes des zones d'intervention ainsi qu'aux autorités et aux partenaires également pour un accompagnement satisfaisant aux communautés dans la prise en compte des pistes de solutions et recommandations qu'ils ont eux-mêmes identifiées. Un geste d'amour pour les hémophiles, c'est le thème du premier gala de bienfaisance à l'honneur des personnes atteintes d'hémophilie. Il a été organisé par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies Amalek en partenariat avec Real Multiservice. Lors de ce dîner, des prix ont été décernés pour le compte d'un concours de production sur la maladie lancé en décembre dernier. Awa Adama Coulibaly et Mbarakou Maïga nous parlent de l'événement. C'est avec des magazines de 13 minutes, 5 minutes et un article de plus de 1000 mots que Marcel de l'ERTM, Nana de la radio Clédou et Mohamed de l'Essor se hissent à la tête des 71 candidats à la production de contenu sur l'hémophilie, dans les catégories vidéo, radio et presse écrite. J'ai gagné une moto Jakarta. J'ai voulu apporter ma petite pierre pour que la population sache davantage les complications liées à cette maladie. Quand on est journaliste, c'est d'abord servir le peuple, c'est essayer de voir là où il y a des tares et essayer de les combler. Ce n'est pas ma première fois de faire ce genre d'articles en soutien à des personnes vulnérables ou malades. Cette expérience a été un exercice du donner et du recevoir pour les postulants. Au cours de ce reportage, j'ai compris que l'hémophilie est une maladie vraiment méconnue de la population. La plupart des gens ne savent pas exactement que faire face à un hémophile. Qu'est-ce qui provoque une hémorragie sans fin? Faire connaître cette anomalie rendant difficile la coagulation du sang afin d'aider les porteurs à mieux vivre est la première raison de cette compétition qui a d'ailleurs tenu toutes ses promesses. Ces productions ont beaucoup contribué à changer déjà l'information autour de cette maladie-là. Donc moi je pense que c'est vraiment du positif. Selon les estimations de la Fédération mondiale, il existerait à peu près 3800 malades hémophiles au Mali, avec 22 millions de population. Mais aujourd'hui, dans nos registres, nous avons à peu près 260 malades hémophiles enregistrés. Donc ce qui veut dire que nous avons beaucoup à faire encore. À nos jours, le Mali ne compte que de 3 centres de prise en charge de l'hémophilie et des autres coagulopathies. L'hôpital du Mali, le CHU Gabriel Touré et l'hôpital de Sévaré. Une mobilisation de fonds d'urgence a été faite lors de la soirée pour opérer 2 cas sévères identifiés à Koutiala et Kimparana. Félicitations à Marcel Tessougué pour ce prix, notre collègue ici à l'ERTM, et à tous les autres primés. Santé, toujours, Focus Santé de ce journal s'intéresse à la tuberculose et aux différentes formes. Cette maladie est contagieuse, elle se transmet d'une personne à une autre. Si elle est détectée à temps, elle peut être guérie. On en sait plus sur la maladie avec Koumba Sissé et Abdoulaye Samaki. L'air que nous respirons contient souvent des microbes et ces derniers peuvent attaquer l'organisme humain.
La tuberculose pulmonaire est effectivement due à un microbe qui se propage dans l'air. Si un tuberculeux tousse, éternue ou crache, peut transmettre la maladie à son entourage. Un malade atteint de tuberculose, quand il parle, il y a ce qu'on appelle des gouttelettes infectantes qui vont se mettre dans l'air, qui peuvent durer d'ailleurs plusieurs heures avant de contaminer les sujets sains. Et si ces malades toussent, c'est des milliers de gouttelettes et à l'intérieur d'une gouttelette, il y a des milliers de microbes qui sont dedans. Il y a deux formes de tuberculose. D'abord, la tuberculose sensible, ça veut dire que c'est une tuberculose simple, elle est chronique. À côté de cette forme, il y a une autre forme qu'on appelle la tuberculose résistante ou la tuberculose multirésistante. Les microbes, une fois introduits dans un corps sain, attaquent les voies aériennes de la personne. Ce qui est à l'origine des signes cliniques, des symptômes que les malades ressentent, notamment la toux qui dure plus de 15 jours, la gêne respiratoire, souvent même des crachats striés de sang. En dehors de ces signes respiratoires, il y a ce qu'on appelle des signes généraux. Et parmi ces signes généraux, il y a la fièvre qui persiste surtout le soir et la nuit. Le malade va perdre du poids. Donc voilà, et chez la femme en âge de procréer, cette femme a une perturbation de son cycle menstruel. Ces bactéries qui sont à la base de la maladie peuvent aussi attaquer les os et cette forme est appelée tuberculose osseuse. La maladie peut également toucher les organes. Toute autre tuberculose en dehors du poumon est appelée extrapulmonaire. Dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle la tuberculose osseuse. La tuberculose osseuse, n'importe quelle partie de l'os peut être atteinte par la tuberculose. Mais la plus connue, c'est surtout la tuberculose vertébrale. Il y a la tuberculose du genou, il y a la tuberculose de l'orbite, il y a la tuberculose de la main, il y a même la tuberculose péritonéale au niveau de l'intestin, il y a la tuberculose de l'œil qui peut entraîner une cécité, et il y a la tuberculose neuroméningée qui peut entraîner une méningite tuberculeuse. Avec les recherches, le traitement est devenu plus court. Sinon, il y a quelques décennies, la forme résistante de la maladie était traitée par injection pendant plusieurs mois. En 2023-2024, on a eu ce qu'on appelle des traitements sans injection. Après ces traitements sans injection, il y a eu des traitements aussi qui ont permis de raccourcir le traitement de la tuberculose multirésistante. Et ces régimes maintenant de 24 mois, on est venu à 15 mois, nous sommes à 9-12 mois. Que ce soit la tuberculose sensible, la tuberculose multirésistante, la tuberculose pulmonaire, la tuberculose extrapulmonaire, la maladie peut être guérie sans séquelles. Mais le problème est que quand on a un retard diagnostique, les bactéries, les microbes ont le temps de ronger certaines parties de l'organisme. Et le dégât est déjà fait. C'est ce qu'on a appelé des séquelles ou des complications. L'un des défis majeurs actuels des acteurs de la santé et leurs partenaires est de diagnostiquer d'éventuels cas de tuberculose par an, les traiter, afin de briser la chaîne de contamination au Mali. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1. Bonsoir.